Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Lion pour ce mois de septembre 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeurs du tarot des anges et on terminera avec 2 cartes des portes de l'intuition et de l'oracle des amoureux. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner votre ascendant, la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Et pour un complément d'information détaillé, vous pouvez prendre contact avec moi. Je m'excuse, mais j'ai de nouveau un chat dans la gorge. Pardonnez-moi. Alors, je vais commencer, les lions, par vous parler de cette planète Uranus qui a quitté le signe du Bélier en ce mai 2018 et pour entrer dans le signe du Taureau et pour s'y installer pendant une période de 7 années. Alors, quelles sont les influences pour vous pour ces 7 années, vous les lions? Eh bien, Uranus qui va pendant 7 ans perturber la vie de beaucoup de lions en induisant des comportements excessifs dans bien des domaines. Et votre volonté, votre aspiration à l'autonomie risque de se heurter et d'autres volontés, à des envies différentes, dans une ambiance de confrontation, de conflit ou de tension. Et votre côté excessif risque à cette occasion de s'extérioriser et de vous valoir toutes sortes d'incidents désagréables dus à vos comportements outranciers, votre vanité et votre intolérance. Donc on vous demande de faire très attention. Vous avez beaucoup de mal à vous discipliner et à garder le sens des réalités. Des pertes sèches pourraient en être la conséquence. Donc voilà, Uranus, cette planète, quelles sont les influences pour vous? Alors, on en vient au taroscope angélique. J'ai pigé pour cette première semaine la libération. Une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. En fait, c'est dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane sans nom, donc c'est libération. Donc vous allez laisser ce qui n'était plus bon pour vous. Vous allez le laisser là derrière. Vous allez prendre du poil de la bête, peut-être continuer sur ce que vous avez engagé, sur ce que vous êtes engagé à faire, mais en tous les cas, il y a une libération. L'ego, attention les lions, l'ego, un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. En troisième semaine, l'unité. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Et on termine quand même, mes chers lions, avec le monde, la plus belle arcane du tarot des anges ainsi que le tarot de Marseille. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination.
Mais avant d'arriver à ça, on va commencer par la libération. Alors, la libération, eh bien, avec la libération, j'espère que vous la voyez bien, c'est le moment de passer à autre chose. Il se peut que dans votre vie professionnelle, voilà, vous n'y trouvez plus votre compte, vous êtes en train de mettre des choses au point, vous avez des objectifs bien précis, donc voilà, la libération est là, elle vous demande de passer à autre chose. Il vous faut fermer des portes sur ce qui ne vous va plus. Faire un lâcher-prise pour pouvoir en ouvrir d'autres. Hein. Vous avez peut-être un projet ou une phase de votre vie eh bien, qui connaît tout simplement leur aboutissement. Et il est question aussi d'arrêter de vous cramponner à une ou des situations car vous le voyez de vous-même. Vous n'en tirez aucun avantage. Alors, laissez partir hein, ces vieilles habitudes, vos vieilles habitudes, pour faire place à la nouveauté. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus. Vous avez mis en place des choses maintenant tout autres de ce que vous aviez mis dans votre passé, parce que vous vous êtes rendu compte que ces choses de votre passé ne vous convenaient plus. Prenez le temps de bien intégrer ce changement dans votre vie et ne brûlez pas les étapes, surtout pas. Faites preuve d'indulgence dans cette période de transition. L'ego, elle vous indique, voilà, elle vous indique que vous accordez, mes chers lions, une grande importance aux aspects matériels de l'existence. Vous avez certes le droit, comme tout le monde, d'avoir des besoins physiques, mais peut-être avez-vous une attitude face à l'accumulation de possessions matérielles. C'est une possessivité que vous avez et qui est toutefois déséquilibrée. Eh bien, on vous invite à réévaluer les raisons qui vous invitent à acquérir ces choses. Peut-être essayez-vous de combler un vide affectif, mais sachez toutefois que les biens matériels sont incapables de combler un tel vide. On ne peut pas remplacer un manque affectif avec le matériel. Ce dont vous avez peut-être besoin, c'est de trouver la paix intérieure. Il est bon quelquefois de se remettre en question. Et l'unité annonce que vous allez avoir une collaboration avec d'autres personnes. Donc vous allez avoir l'appui d'autres personnes et par la même occasion, vous allez enrichir votre vie sociale. Peut-être vous allez avoir un petit coup de pouce d'une personne sur un projet que vous avez. C'est peut-être aussi le moment d'agrandir votre cercle d'amis ou encore de vous joindre soit à un groupe. Le moment est aussi propice pour nouer des nouvelles amitiés. Donc voilà, sortez de chez vous, ne vous enfermez pas chez vous, pour pouvoir faire connaissance avec des amis, des nouveaux amis qui probablement joueront un rôle important dans votre vie.
Alors, il serait aussi peut-être sage que vous vous remettiez en question et de passer peut-être au peigne fin toutes les règles, les contraintes ou les idées préconçues qui conditionnent votre situation actuelle. Hein. Donc, si vous êtes dans une période de renaissance, donc passez au peigne fin. Et vous êtes dans une renaissance puisque avec la libération qui vous le dit, donc voilà, les lions n'avancez pas en disant oui moi je suis lion avec ma belle crinière, non 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 non, restez les pieds sur terre. Alors que cela vienne de vous ou de quelqu'un d'autre, l'essentiel est que vous vous demandiez si ces règles sont justes et équitables. Ainsi, eh bien, vous pourrez vous débarrasser peut-être des blocages antérieurs nuisant probablement à la matérialisation de vos projets. Il faudra être attentif. Fermez les portes. Laissez vos blocages derrière, hein, parce que ce que vous avez mis ici en route, sur votre chemin, eh bien c'est bon. Et vous allez avoir de l'aide. Probablement, vous allez avoir une aide de l'extérieur. Alors, on termine avec le monde. Et le monde, eh bien, vous allez accomplir un geste d'une grande importance. Et vous pouvez être fiers de vous, hein, mes chers lions, de ce que vous allez réaliser. Vous allez franchir une toute nouvelle étape en matière de développement, que ça soit spirituel et développement au point de vue professionnel. Vous allez développer une très belle chose et une compréhension de l'univers. Et cette prise de conscience vous permettra de découvrir de nouvelles façons de ressentir joie et bonheur. Et vous serez animé d'un immense sentiment, eh bien, de grande gratitude. En 2 mots, atteinte d'une nouvelle étape. Voyez, atteinte d'une nouvelle étape avec la libération, réception d'une récompense, peut-être. Vous allez être récompensé pour ce que vous avez parcouru, ce que vous avez fait. Vous allez peut-être avoir un aboutissement à un contrat de travail, une nouvelle maison, un nouvel emploi. Vous allez avoir une clarté complète sur les problématiques qui se posaient jusqu'ici. Vous allez avoir la conscience cosmique et l'apprentissage à tirer pleinement parti de vos talents et une grande liberté de vous et vous continuerez sur votre lancée. Quel beau tirage, les lions! C'est magnifique! Magnifique tirage. Mettez quand même votre ego un peu sur le côté. Hein. Il faut avoir le pouvoir sur l'ego. Et que l'ego n'ait pas le pouvoir sur vous. Parce que là, ça fait de la casse. Alors, on continue avec les portes de l'intuition. Pour la première quinzaine de septembre, eh bien, regardez un petit peu la nouvelle page. Donc, ça concorde vraiment avec le tirage. Préparez-vous au changement qui s'annonce.
Alors, ouvrez votre esprit, j'espère que vous la voyez bien. Ouvrez votre esprit. Hein? Ouvrez. Regarde, oh, je suis tellement heureuse pour vous, les lions. Ouvrez votre esprit à ce qui est en train de ce qui va se produire, comme si c'était, eh bien, comme si c'était aujourd'hui. Votre attitude et votre état d'esprit influent sur votre devenir. Dès que vous envisagez que les choses existent réellement, elles ont tendance à se produire naturellement et vous activez votre processus créatif. À l'inverse, le contraire, si vous êtes dans l'attente, cela va effectivement prendre du temps et votre réalité est le miroir de vos pensées et de à quoi vous croyez. Eh bien, aujourd'hui s'ouvre une nouvelle époque pour vous. Une page se tourne et une nouvelle histoire où tout est possible s'écrit. Vous allez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie terrestre. Ayez de plus en plus conscience d'en être l'auteur et qu'il vous appartient de faire de votre vie une œuvre. Mes chers lions, waouh! C'est tout simplement magnifique, magnifique. Allez, on termine avec la deuxième quinzaine de septembre, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Prenez conscience de ce que vous est montré en ce moment et utilisez votre intuition pour en comprendre le sens. La vie est à l'œuvre. Rien n'est le fruit du hasard. Ça, je le répète et je le répéterai, je pense, jusque sur mon lit de mort. Rien n'est hasard. Ce qui vous trouble ou vous arrive en ce moment a un sens bien particulier et une raison d'être, hein, évidemment. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, sur votre manière de fonctionner. Quelque chose est à modifier pour vivre le meilleur de vous-même. Cessez d'incriminer le mauvais hasard, la malchance, les autres, et la roue va tourner instantanément. Inutile de culpabiliser les autres pour vous déculpabiliser. Votre état d'esprit va se muscler au fur et à mesure de vos prises de conscience. Alors vous avez tout sur un plateau. Vous avez tous les outils. Eh bien, mes chers lions, c'est à vous seuls de prendre les décisions et de vous servir des bons outils que ce tirage vient de vous annoncer. Voilà, on termine avec l'oracle des amoureux, l'espièglerie. Pour cette première quinzaine de septembre, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. J'adore l'espièglerie. Dans l'amour, c'est tellement beau, c'est tellement enfantin, on rit, on rit de joie, on est gai, on est, voilà. Allez, les lions, le mois de septembre, c'est beau pour vous, hein? Et en deuxième quinzaine, amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Eh bien, vous n'êtes pas le premier signe que je tire amitié. À la limite, moi, je dois probablement comprendre quelque chose à ça. Eh bien, voilà, le tirage est terminé.
magnifique pour vous. Je suis très heureuse. Ça me rend heureuse de faire un tirage comme ça. C'est vraiment... ça me rend vraiment heureuse. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois de septembre 2018, mes chers lions. Je vous remercie avec toute ma gratitude de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous pour d'autres vidéos. Cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Ça me fait plaisir parce que j'ai besoin de votre soutien pour continuer cette chaîne. Ça demande énormément de temps, ça demande énormément d'énergie et comme tout à chacun, j'ai besoin de savoir que ce que je fais, eh bien je suis suivie. Donc abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette. Je vous retrouve pour un nouveau taroscope angélique le mois prochain. Et je vous souhaite à toutes et tous une belle rentrée et un beau mois de septembre dans la joie, la tolérance, l'amour, le respect, la gratitude. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.